La terre était sèche et brûlée de chaleur. Les gens allaient et venaient par la plaine comme mouches sur un disque de cuivre poli. À l'heure de midi, un nuage de poussière rouge s'éleva sur le bord plat de la terre. Quand les Tartares l'aperçurent, ils tendirent leurs arcs bariolés et, ayant enfourché leurs petits chevaux, galopèrent à sa rencontre. Les femmes s'enfuirent en hurlant vers les chariots et se cachèrent derrière les rideaux de feutre. Au crépuscule, les Tartares revinrent, mais il en manquait 5. Et parmi ceux qui étaient revenus, un bon nombre avaient été... L'interprète de la caravane répondit que nous venions de l'île de Syrie avec beaucoup de marchandises. Ils prirent des otages et nous dirent qu'ils nous ouvriraient les portes à midi, nous priant d'attendre jusqu'à 7 heures. À l'heure de midi, quand les colombes blanches passaient, dans leur vol, elles frappaient les clochettes de leurs ailes et les faisaient teinter de plumes d'oiseaux. Sur sa tête était une mitre en feutre noir décorée de croissants d'argent. Sa robe était tissée de 7 teintes de jaune et ses cheveux crépus étaient teints à l'antimoine. Au bout de quelques instants, il me parla et me demanda ce que je désirais. Je lui dis que j'ai désiré. Mais le jeune pêcheur se mit à rire. « L'amour vaut mieux que la sagesse, s'écria-t-il, et la petite sirène même, qui est sucrée comme du miel. Ils le servent dans de petites coupes de métal qu'ils jonchent de pétales de rose. Sur la place du marché se tiennent les fruitiers, qui vendent toutes sortes de fruits. Des figues mûres, à la chair pourpre et meurtâtre, excusez-moi. Les fenêtres étaient tendues de minces voiles de mousseline brodées d'ailes de scarabée et de minuscules semences de perles. À son passage, une circassienne au visage pâle regarda au dehors et me sourit. Cette femme, et pourquoi elle m'avait souri? Tu aurais dû être avec moi. À vin rempli à ras-bord de pièces d'argent. Quand nous arrivâmes au centre du couloir, l'empereur prononça le mot qu'on ne doit pas prononcer et une porte de granit noir s'ouvrit, mue par un ressort secret. Et il se mit la main devant le visage de peur que ses yeux ne fussent dixième de ce qu'il y avait là. Quand l'empereur eut retiré les mains de son visage, il me dit « C'est ici ma chambre trésor. La moitié de ce qu'elle contient est à toi comme je te l'ai promis. Je te donnerai des chameaux et des chameliers qui obéiront à tes ordres et emporteront ta part du trésor dans n'importe quelle partie du monde où tu désireras te rendre. Et cela s'accomplira cette nuit, car je ne voudrais point que le soleil, qui est mon père, puisse voir qu'il y a dans ma ville un homme que je ne puis haussir. » Mais je lui répondis « L'or qui est ici est à toi. L'argent aussi est à toi, tout comme les joyaux précieux et les objets de prix. Pour moi, je n'en ai nul besoin. Je ne te prendrai rien que le petit anneau que tu portes à ce doigt. » Et marcha vers le rivage. Lorsqu'il eut atteint le rivage à sec, il rit encore et tendit les bras à son âme. Aussitôt, celle-ci poussa un grand cri de « et les ballots cordés !» Le jeune pêcheur lui répondit « Je ne trouve point d'auberge dans cette ville et je n'ai nul parent qui puisse me donner un abri. »« Ne sommes-nous pas tous parents ?» dit le marchand. « Et n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a fait? Viens-t'en avec moi, j'ai une chambre d'invité. » Alors le jeune pêcheur se leva et suivit le marchand chez lui. Il fut uni à lui comme autrefois. La mer recouvrit le jeune pêcheur de ses vagues. Au matin, le prêtre s'avança pour bénir la mer, car elle avait été en grande agitation. L'entouraient moines, musiciens, porteurs de cierges et d'encensoirs, et un grand concours de peuple.